parle. C'est de lui qui Non, non, mais s'agit. non, Tu vas parler, fils du Nord. Tu vas parler. Attendez, tu vas parler. Voilà. Docteur Ibra, lui, il est en bas. Il aime Palab. Il a vite mis Fasco en grand. C'est de Fasco qu'on parle. Voilà. Le gars, il a dit ce qu'il avait dit. Et il dit, si je vous ai offensé, excusez-moi. Voilà. Vous qui êtes en bas là. Non, je viens. C'est un fils. Calmez-vous. Vous qui êtes en bas là. Moi, il n'y a rien contre Lucas. Hein. C'est pas. Voilà. Voilà. Voilà, Bijou qui vient d'arriver. Parce que Fasco a ouvert son micro. Il entendait ce qu'il disait. Il allait devenir Palab. Voilà. Il a parlé, il n'a pas attaqué Fasco. Il n'a pas attaqué Fasco, il a dit ce qu'il avait dit, et puis il a conclu. Fasco va parler, et puis on va passer à Fils du Noble. Ok, vas-y. Ok, si, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour la maestrie avec laquelle tu gères le panel, tu vois. Voilà, tu es un chef. Tu sais, Lucas, merci beaucoup pour ce magnifique discours. Voilà. Mais Lucas, c'est notre combat. Hein. Ce que tu viens de dégrainer là. Mais c'est notre combat. On est d'accord. Lucas, mais avant de commencer, tu as dit il faut qu'il attrape les pieds de Sissi. Lucas, c'est TikTok. Il n'y a pas besoin d'attraper pieds de Sissi. Sissi, il ne peut pas me protéger. Sissi, c'est mon petit frère. Il y a la vie réelle et il y a la vie virtuelle. On est d'accord? Je répète, il y a la vie réelle et puis il y a la vie virtuelle. La vie virtuelle, là, c'est pas important pour moi. Même si dans la vie virtuelle, on fait des rencontres qui deviennent après réelles. Tu as des bonnes idées. Tu es intelligent. Tu as un beau discours politique. Mais Lucas, quand je t'entends parler un homme de gauche, un vrai homme de gauche. Et moi, tout ce qui est vraiment de gauche, j'ai toujours adhéré. C'est mon combat. Et le combat que je mène contre Zasso, là, mais c'est celui-là. Tout ce que tu viens de dire là. Mais voilà pourquoi Zasso et moi, on n'est pas d'accord. Vous comprenez? Tu as dit beaucoup de choses qui sont vraiment sensées. Et avant d'aller en profondeur, j'aimerais présenter mes excuses à toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris ma démarche de ce matin en étant chez Charlie. Mais comme j'ai dit toujours, moi j'aime Palab. Mais j'aime pas durer dans Palab. Je répète, moi là, j'aime Niaga. Mais Niaga qui finit pas là, je n'aime pas ça du tout. Moi j'aime les Palab et puis après on passe à autre chose. Parce que la vie là, doit pas être que des querelles. On est d'accord? Lucas et moi, mais il dit des choses, Lucas, même la dernière fois, on s'est pris la tête ici. Mais le lendemain, Lucas, quand il est revenu sur le panel, mais je lui ai envoyé des cadeaux et je lui ai envoyé des fleurs par rapport au discours qu'il a tenu. Même là, pour chuter, moi, je lui ai envoyé des fleurs. Pourquoi? Parce que moi, il sait faire la part des choses. Même un ennemi, quand il dit des choses qui sont sensées, moi, je prends en compte. Je prends en compte. Parce que dans la vie, là, on finit pas d'apprendre. Faut pas être fermé. Et il y a aimé quelque chose en Lucas tout à l'heure. Il a dit, si, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Mais si on ne le sait pas parler, on n'allait pas comprendre la profondeur de son esprit, la profondeur de ses idées. Voilà pourquoi il faut arrêter de museler les gens. Il faut arrêter de vouloir passer les gens par les couloirs que vous souhaitez qu'ils passent. Non. Laissez la liberté d'expression à tout le monde. C'est important. Chacun de nous a ses idées. Chacun de nous a sa pensée. Mais les gars, on peut être opposé idéologiquement, on va dire politiquement, mais on ne doit pas être divisé. Voilà aussi, là aussi mon combat. Les xénophobes existent partout dans le monde. Et ces xénophobes-là, ils sont en combat. Mais ça reste des frères aussi. Et des frères qui pensent mal, tant que tu vas te mettre de loin, mais jamais vous aurez la solution à ce problème-là. Tu peux leur dire non, frère, tu vois mal les choses. Mais c'est en se cohabitant, on va dire, en se mettant ensemble, en se fréquentant, qu'on peut sensibiliser les uns et les autres et les faire changer de position ou de posture. Mais voilà pourquoi il dit, faut pas être toujours divisé. C'est vrai. Chacun,
les nationalistes, comme ils le disent, Zasso, les souverainistes, comme certains les appellent, mais ils sont partout dans le monde. Mais est-ce que la démocratie n'a pas permis leur existence? Oui, la démocratie a permis leur existence. Sinon, si les gars disaient des choses vraiment qui sont horribles, mais ils ne seraient pas acceptés de créer des partis politiques. Ils ne seraient pas autorisés à créer des partis politiques. Ils créent des partis politiques et à côté, il y a d'autres partis politiques qui combattent les idées. C'est comme ça ici en France. OK? Jean-Marie Le Pen qui est décédé, il a créé le Front National. Aujourd'hui, sa fille est là, Marine, qui l'a transformé en Rassemblement National. Mais ce parti-là, aujourd'hui, est aux portes de l'Élysée. Ça veut dire qu'il y a des Français qui adhèrent à cette mauvaise pensée-là. Et aujourd'hui, là, c'est partout dans le monde, y compris aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump. Donc, les xénophobes commencent à prendre, on va dire, de l'ampleur dans la scène politique. Donc, c'est un combat à redoubler. C'est un combat, on va dire, qui doit être vraiment de façon assidue, de façon, on va dire, mais très très fort. Vous comprenez? Donc là, les xénophobes, pour moi, ils sont dans les logiques et nous sommes dans nous aussi notre logique. Mais ce que je prends moi aussi, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble avec nos différences, avec nos divergences, qu'elles soient politiques, ethniques, religieuses ou on va dire culturelles. Pour moi, il faut être humain. Et moi, je prends l'humanisme. Voilà. Donc, j'ai dit quoi? Quand Zasso, tout le monde le connaît, Zasso. Zasso, à chaque fois, il m'a attaqué. Il a attaqué mes origines. Il a attaqué mon histoire. Comme il le fait tout le temps. Mais Zasso, là, il existe. Et les Zassos, il y en a beaucoup. Les Zassos, ils sont tapis dans l'ombre. Zasso, lui, au moins, il prend sa caméra, il prend son téléphone et puis il dit des choses. Par contre, il y a certains qui sont des pros-Zasso, mais qui n'assument pas, qui n'ont pas les couilles de venir dire ce que Zasso dit ouvertement. Voilà pourquoi j'ai dit Zasso, quelque part, on doit l'écouter. Comme tout à l'heure, on a écouté de façon magistrale, on va dire, la prise de parole de Lucas qui a dit des choses qui sont vraiment sensées et importantes. Vous comprenez? Donc, on est en politique. Et la politique, c'est une scène où on doit laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Tant qu'on n'accepte pas les gens dire ce qu'ils pensent, mais on ne pourra pas savoir réellement quelle solution trouver. Parce que les gars, la Côte d'Ivoire qui est là, Lucas a très bien dit. Le président de la République a mis la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Et ce niveau-là, la Côte d'Ivoire ne doit pas descendre. On doit continuer à se battre pour encore rehausser, on va dire, cette image-là. Donc, moi, j'appelle tous les jeunes, toute la jeunesse ivoirienne, mais à s'inscrire dans cette politique-là. C'est clair. La politique du progrès, la politique du développement, la politique de l'excellence. Et ça, là, c'est un travail qu'on doit faire, mais de façon quotidienne. Mais avec toutes les filles et toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. Après, les gars, il y aura des oppositions. Il y aura, on va dire, des confrontations. Mais c'est que des confrontations d'idées. Je dis bien des confrontations d'idées. Parce que ceux qui prennent l'ethnie, on va dire les Djoula ou bien les Boussoumani, pour créer, pour taper les têtes, pour cogner les têtes, les gars, ceux-là, ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Et c'est eux les vrais adversaires de notre, on va dire, notre vision politique. Lucas, certes, il n'est pas RHDP. Lucas dit qu'il est un homme de gauche. On est d'accord? Et ce que lui prône là, mais il prône l'humanisme, il prône, on va dire, l'accueil des étrangers, qui est le combat de certains bijoux, de certains assos, de certains Nina, qui eux là sont contre cette idéologie là. Donc je ne vois pas en quoi Lucas et moi on doit être opposés. Non. Peut-être que c'est les querelles de personnes. C'est les querelles de personnes, c'est tout. Sinon idéologiquement là, mais on est d'accord sur toute la ligne. Si toute la ligne, lui et moi, on est d'accord. Sauf que il y a des problèmes que j'appelle des problèmes de personnes et qui pour moi ne sont pas importants. C'est pas important. Donc Lucas, tes idéaux, ton idéologie, mais c'est quelque chose que moi j'ai toujours partagé. Et j'étais toujours dit, Lucas, Assalé Tchemoko là, c'est pas ton mentor.
quand je t'écoute et j'écoute Assalé Tchemoko, mais c'est, on va dire, le jour et la nuit. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches auprès de ce monsieur. Parce que je te trouve pur politiquement, je te trouve très pur. Mais Assalé, il est dans la manipulation. Assalé, on va dire, il est dans la démagogie. Assalé, il est dans du populisme. Assalé, il est de ce qu'on appelle il est tout sauf pour rassembler les Ivoiriens. Il est, c'est ce qu'on appelle la division, je veux dire. Il est dans la division. Donc, Lucas, toi, tu prends le rassemblement, toi, tu prends l'unité nationale. Mais qu'est-ce que tu cherches auprès de ce monsieur? Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, toi-même, tu te décides que vraiment, et lui-même, il dise des choses qui t'ont fait comprendre que, franchement, peut-être que ce qu'on me dit en off, ce que les Fasco et autres me disent en off, peut-être qu'ils ne se trompent pas. Et un jour, tu as pris ta décision et puis, voilà, tu as décidé toi-même de mettre en place toi-même tes propres idéaux, de faire la promotion de ton idéologie politique en créant ton mouvement En Marche en Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu? Moi, je ne suis pas en guerre avec toi, frère. Non. Je ne suis pas en guerre avec toi. Mais moi, je suis quelqu'un, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je lui dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Et puis après, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Maintenant, rester toujours dans les guéguerres, c'est pas ma tasse d'été, petit. C'est mon petit frère à moi. C'est pas ma tasse d'été. Tu m'as fait des choses, j'ai pas aimé, je te l'ai fait savoir. Après, si, même le lendemain, je répète encore, tu es sur un panel, je t'envoie des fleurs, des cadeaux, pourquoi? Pour te dire que petit, je suis passé à autre chose. Mais après, même sur le même panel, tu as continué à envoyer des pics. Mais bon, je me dis que, okay, avec le temps, il va comprendre. Avec le temps, il comprendra. Tout à l'heure, là, quand tu as pris la parole, tu as dit, non, si, je préfère que tu parles à Fasco. J'ai dit, non, Lucas, je préfère que c'est toi-même qui me parle. Il faut que toi-même tu me parles. Mets-toi à l'aise. Pourquoi? Pour te dire que quoi, moi, je suis passé à autre chose. Et moi, je te donne la latitude, je te donne la liberté de t'exprimer, même si ça ne va pas dans mon sens. Donc, il faut qu'on accepte la critique. Il faut qu'on accepte que l'autre parle. Ne mettez pas les gens, ne forcez pas les gens à être dans votre couloir. On est d'accord? Il ne faut pas obliger les gens à dire des choses que vous voulez qu'ils disent. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et Lucas, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Parce qu'il fallait que tu parles. Et tu as parlé. Moi aussi, j'ai dit des choses. Tu comprends un peu? Mais sache que je n'ai rien contre toi, petit. Je n'ai absolument rien contre toi. Je suis venu te trouver avec Sissi. J'ai vu que vous avez un beau duo. Un magnifique duo. Il n'est pas venu vous séparer. Non. Que Dieu m'en garde. Je préfère peut-être que moi-même me retirer et vous laisser continuer avec ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là fait des choses magistrales sur la toile. Tu comprends un peu? Voilà. Si il faut faire un choix, peut-être que c'est moi, à un moment donné, je me retire et puis je reste en retrait et puis je regarde ce beau Dieu-là faire le travail qu'il est en train de faire depuis des mois sur la toile. Donc, je ne suis pas un mec à TikTok. Je ne suis pas un mec à Facebook. Je ne suis pas un panéliste. Je ne suis pas un influenceur. Je suis juste là pour apporter, on va dire, mon petit grain de sel à la sauce. Ou bien mon petit cumagie à la sauce pour faire avancer les choses. Parce que je vois que vous êtes dans ce qu'on appelle lancé dans un bon défi contre ce qu'on appelle la manipulation, le mensonge. Vous êtes toujours là pour, comme on dit, déconstruire l'opposition qui est dans le déni et le mensonge. Donc, pourquoi est-ce que venir détruire ces duos-là? Mais que Dieu m'en garde. C'est pas ma posture. Je suis pas là pour prendre la place à quelqu'un. Non, loin de là. Je suis juste là pour dire, faisons les choses encore mieux. Faisons les choses encore plus bien. Faisons les choses qui vont nous apporter, on va dire, plus de bien, mais que de mal. Donc, Lucas, mets-toi en tête que je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Non. Mais je suis juste là comme un grand frère que quand tu déconnes, il peut te dire, petit, là, tu as zaillé. Faut pas faire ça, faut plus de faire ça. C'est tout ce qui peut-être qu'il nous oppose. Mais non. Je suis pas dans une guerre de leadership. Sur TikTok ou bien sur le panel de Sissi. Loin de là. Je suis pas là pour prendre la place de quelqu'un. Moi-même, j'ai plus presque 5 000 abonnés. Je peux faire un panel. Je peux ouvrir un panel. Non, mais je préfère rester là pour qu'ensemble, on fasse les choses de façon, comme tu l'as dit, de façon magistrale, frère. Donc, pour chuter là,
si j'ai eu à te dire des propos qui t'ont heurté ou bien qui t'ont choqué, je m'en excuse. Je m'excuse et puis je demande pardon à tout le monde. Merci beaucoup, Sissi. Que Dieu te bénisse. Merci, Sissi. Ok, merci Fasco. Vite fait avant de passer la parole. Voilà, tu restes là. Pas Je viens. maintenant. Beaucoup, ferme ton micro, tu vas parler. Attends. Voilà. Fasco est dans le même cas que moi. Voilà, avant, on partait sur le panel. On dit, donc, les gars, je le dis, on passe à autre chose. Fasco dit, c'est pas à nous de lui dire où il doit partir ou il ne doit pas partir. Voilà. S'il s'assoit quelque part, s'il veut, il va partir. On lui a Non, mais donné c'est notre pas conseil. que moi, il renchérit. Oh, Bloco, faut te Non, non, calmer. Bloco, attends, c'est même pas à toi de parler, donc attends. C'est pas Ça fait du nord, faut te renchérit calmer. Fasco. Calme-toi. Quand toi tu montes, tu es tout ici. Donc, Fasco, on a compris. Voilà, je pense que, voilà, Dieu merci, il n'y a rien eu. Voilà. Lucas a parlé, tu n'as pas ouvert ton micro. Tu as parlé, il n'a pas ouvert son micro. Voilà. Pendant que Lucas parlait, tu as ouvert ton micro. Et c'est là que j'ai mis le mot spectacle. Voilà. Heureusement, il n'y a rien eu. Voilà. Donc, laissons Fasco aller où il veut. Mais nous, on Si, peut pas. parce qu'il peut parler. Attendez, Miel, attends. Miel, tu vas parler, attends. Bloco, attends. Si, Comment tu ça connais, fait? moi, il n'y a pas besoin de 15 minutes. Pas Oui, mais Ouais, même si tu n'as pas besoin de tu n'as 15 pas minutes, nous, on 15 a d'autres minutes. choses à faire. C'est pas à ton Faut tour, tu attendre. attends. Bloco, tu attends, c'est pas à ton tour de J'ai parler. tellement envie de attendre. parler. Il faut Faut que attendre. Moi aussi, j'ai envie de parler. Donc, faut descendre. Si tu ne peux pas attendre, faut descendre. C'est pas à ton tour, tu attends. C'est tout. C'est pas à ton Attendez, tour, pourquoi tu veux parler? attendez. Ok, donc c'est bon. Laissez Fasco aller croiser les assauts. Voilà. De toute façon, on peut pas. Voilà. Béra, lui, il est là, il faut créer le désordre. Voilà. Il dit, moi aussi, je suis là il y a longtemps. Lui, il veut tout gâter. Voilà. Donc, c'est bon, on va avancer. Donc, Fasco, tu vois. Je te connais. Est-ce que tu ne te connais pas? T'as capté. Je te connais. Ils ne te connaissent pas. Moi, je te connais. Toi, seulement si on t'insulte là, viens pas ouvrir mon micro. Les gars sont trop coincés. Les gars, relax. C'est ça, c'est Vous toi, êtes trop c'est- coincés. bon, vous devez Lucas, attaquer le quelqu'un. président a dit Bon, que normalement, c'est l'élection va Béra qui va s'exprimer. attaquer. Parce que c'est lui qui a permis que Sassou vienne nous manquer de respect et puis il s'en va. C'est lui. Là, après, pendant son live, là, il a rendu hommage à Bayala. Et il rend hommage au frère Bayala. Et tu es un frère ivoirien. Parce que Béra l'appelle. Moi, c'est pas pourquoi on a tout dit, mais lui, là, on l'a laissé. C'est lui qui On a appelé fait un spot. Sassou. On a fait un Faut spot. fermer ton micro. Attends, il a été jeté. Attends. Il a été jeté. Ouais, il parle, tu ouvres ton micro. Voilà, il est jeté. Voilà, il va rester en bas là-bas. Vous restez en bas avec Eman, vous allez causer. Reste en bas avec Eman, vous allez causer. Moi, je suis Et là. toi, tu as commencé. Non, moi, je suis en haut ici. C'est pas en bas. C'est pardon. Je suis là. Oh, ok, bon, ok, lui aussi je le jette. Moi je parle, il ouvre son micro. Lui aussi je le jette. Ok, voilà. Allez en bas. Vous allez rester en bas, vous allez causer. Voilà, restez en bas là-bas. Ok, bon, faut remonter, faites ta demande. C'est lui qui a commencé tout ça en fait. C'est lui qui l'a appelé Zasso. Lucas a dit sinon, laissons-nous, on va parler d'abord, après ça. Il dit non, laissez Zasso parler. Lucas dit non, nous on va parler. Quand nous on finit, il dit non. Il s'est imposé. Et il est monté, il m'a menacé. Il dit comment lui il envoie son invité et puis nous on le jette. Et moi je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle. Et puis lui là, on l'épargne au fait. Au fait, quelqu'un doit s'occuper de lui. Mais tout le monde l'a épargné au fait. Et lui qui a fait venir Zasso ici. Zasso nous a insulté et puis il est parti. Et il y a l'enregistrement. Je rends hommage à mon frère Bayala. Il sait pas pour nous, à mon frère Bayala parce que on m'a jeté, il a fait mon palabre. Moi, je vais m'occuper de toi. Je vais laisser les autres parler. Et puis on va arriver sur toi. On n'est pas pressé. Non, laissez Miel. C'est de Béra, il parle. J'arrive sur toi. Bon, Zasso dit Bayala. Fils du Nord, vas-y, on t'écoute. Mais pourquoi Fils du Nord va parler devant moi? Mais pourquoi toi, tu as parlé avant moi? C'est mon petit, pourquoi mon petit va parler devant moi? Faut mettre ton micro là-bas. Quand tu es C'est malade, pas de hein. votre Quand tu es parti même. mon petit, tu as déjà parlé devant moi. Ferme ton micro. Fils du Noble, il va aller chercher la capture qu'ils m'ont envoyée là. Fils du Noble, attends, s'il te plaît. Attends. Il va aller chercher la capture qu'ils m'ont envoyée là. Merci à mon vieux père depuis les États-Unis. Il m'a envoyé la facture. Pardon, la capture. Pendant que Zasso parle, il est en train d'écrire en bas, Zasso fort. Parle, Fils du Noble. Je trouve ça, et puis je vais afficher. Il est là, ça tombe bien. Ok, pas de souci. Mettez mon temps, non, parce que je vois pas mon temps. Mais diminuer 15 minutes là, c'est trop. Si, je vois pas mon temps. Ok, c'est bon. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais parler à mon frère Fasco. Fasco, tu sais, dans la vie là, la position de tout un chacun, c'est-à-dire le positionnement que tout un chacun prend,
dépend vis-à-vis de son prochain, dépend de la relation que vous avez, dépend du contexte, dépend de la logique dans laquelle vous êtes. Et je pense que toi et moi, plusieurs fois, on s'est appelé en inbox pour débattre sur certains sujets par rapport au positionnement des uns et des autres. Et ce matin, quand j'étais en train de faire ma prise de parole, je t'ai expliqué même le contexte dans lequel j'étais ce matin, et puis je t'ai appelé. Je t'ai appelé pourquoi? Parce que quand on est dans le même combat, et qu'on s'est aimé pour une cause, quand tu prends un coup, c'est moi qui prends un coup. Quand on te gifle, on m'a giflé. Et c'est dans ce sens-là que je t'ai interpellé ce matin pour te dire, frère, pourquoi tu es là-bas? Parce que. Pas pour te donner des ordres, non, pas du tout. Parce que tu n'étais pas seul sur le panel. Il y avait Jessie J, il y avait l'unique, ils étaient là. Mais c'est toi, j'ai appelé. Parce que quand on t'humilie, on m'humilie. Quand on t'insulte, on m'insulte. Voilà mon message que j'ai voulu te passer, frère. Mais dis là, à vouloir te donner des leçons. Non, frère. Toi et puis moi, on a bien ma Bloco sur ce panel ici. Moi, j'ai traité Bloco de fou. Bloco là, il connaît mon père, il connaît ma mère, il connaît mes enfants. Je connais son père, je connais sa mère, je connais ses enfants. Mais je l'ai traité de fou. Pourquoi je traite Bloco de fou? C'est au nom d'un combat. Parce qu'on est dans un combat et on veut qu'il y ait une certaine discipline. On veut que les positions soient tranchées. On veut connaître la position des uns et des autres. Donc, si Bloco monte sur un panel et qu'il dit quelque chose qui va à l'encontre de l'idéologie ou du combat ou de la dynamique du combat, mais comme c'est si un panel, il a parlé, je l'interpelle sur le panel. Mais Bloco est là à cause de cette histoire-là. 3 semaines, il m'a appelé, je n'ai pas décroché son téléphone parce que je n'étais pas content de la posture qu'il a pris. Mais Bloco, on se connaît il y a 30 ans. Mais toi et moi, on s'est connus à travers cette lutte-là, à travers ce combat-là, et on s'est aimé à cause de la lutte. Donc, j'imagine que j'ai un peu de légitimité de t'interpeller lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est toi, Fasco, qui a l'habitude de dire sur les panels que lorsque quelqu'un a un positionnement et que 1, 2, 3, 4, 5 personnes t'interpellent, c'est qu'il faut revoir ta position. Fasco, ce sont tes mots. Tu l'as toujours dit. Donc, si aujourd'hui tu es en train de nous faire comprendre que nous, quand on t'interpelle sur un positionnement, c'est parce qu'on veut que tu marches comme nous on veut. Non, c'est pas le cas. Parce que à chaque fois que tu fais une phrase, tu dis que tu es oufouettiste. Oui, tu es oufouettiste, mais Oufou a pris les gens en otage. Oufou a pris comment on appelle, un homme d'État guinéen en otage parce qu'il y avait un Ivoirien qui était en prison à Guinée pour qu'on le libère. On a vu comment Oufou a maté les guébiers. Qui vous a dit que Oufou est négociant tout le temps? Il y a eu des moments où Oufou a pris des prises de position drastiques. Va dans l'histoire, tu vas voir. Donc quand je vous entends dire je suis oufouettiste là, Oufou est mat, Oufou a maté. Oufou a maté les gens. Oufou a fait des prises d'otages ici. Donc, à partir d'un certain moment, quand on est dans la même lutte, c'est normal qu'on s'interpelle. Mais là, ce que tu dis aujourd'hui, là, moi, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis pas en train de te dire, voilà, tu es obligé de faire comme nous, on te dit. Je suis pas en train de te donner des leçons. Parce que quand tu dis, oui, moi, ici, qui? Pour te dire de quitter si un panel, mais je suis pas allé sur le panel pour te dire qu'à face qu'on descend. Je t'ai appelé en inbox. C'est pas la première fois que c'est arrivé. Et je t'ai dit, tu es peut-être la 10e personne que j'ai appelée pour cette histoire de Charlie là. Et tout ce que j'ai appelé pour cette histoire de Charlie là, quand ils sont allés sur les panels de Charlie, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, fils du noble, ce que tu as dit là, c'est vrai, nous, on l'a constaté. Mais tu es la seule personne qui dit qu'ils sont en train de te donner des ordres. Non, c'est pas dans ce cas-là. Parce que ce que j'ai appelé là, c'est des supérieurs, c'est des gens qui sont dans le parti, c'est des gens qui ont des places même dans le parti, parce que je peux pas être là et puis voir que il y a un traître au sein de notre parti qui vient prendre des informations pour sortir avec ça, et puis je vais me taire. C'est dans ce but-là que j'étais interpellé pour te dire, frère, regarde où je suis même à l'urgence avec mes enfants, mais quand ils voient comment ils sont en train de te traiter, quitte dans le parti. Et puis tu as dit quelque chose que je n'ai pas compris. Bon, comme tu es un autodidacte, tu vas m'expliquer ça. Tu dis que Lucas était un homme de gauche, et que quand tu voyais le positionnement de Assalé, tu comprenais pas pourquoi Lucas était là-bas. Ce sont tes mots, hein. Et que Assalé est même chose comme Zasso. Voilà tes mots. Assalé est xénophobe comme Zasso, il est identitaire comme Zasso, il est tribal comme Zasso. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais en même temps que tu veux que Lucas quitte un truc comme on appelle Assalé, toi tu veux nous ramener Zasso. Je comprends pas en fait. Tu vas m'expliquer cette logique-là, de vouloir ramener un xénophobe chez nous, de vouloir ramener un tribal chez nous, de vouloir ramener quelqu'un qui est identitaire chez nous, alors que tu veux que Lucas quitte Assalé. Mais dans ce cas, demande à Lucas de retourner chez Assalé, comme ça tu seras cohérent. Voilà la vérité.
Parce que ça, je n'arrive pas à le comprendre. Comment Lucas doit quitter Assalé, mais Zasso doit venir chez nous, alors que tu dis qu'ils ont la même idéologie, ils sont même chose. Donc, à partir d'un certain moment, là, tu te dédies. À force de vouloir avoir raison, tu dis des choses. Moi, je t'ai entendu dire aujourd'hui, Bijou en train de te faire, de t'auditionner. Comment toi, Fasco, tu peux accepter que Bijou t'auditionne? Il n'y a pas de souci, c'est ton positionnement. J'en parle parce que je me dis qu'on fait le même combat, on est dans la même dynamique. Et mieux, Kokora est monté la dernière fois, il nous a donné des instructions pour nous dire de ne plus recevoir Zasso sur nos panels. Kokora l'a dit non. Alors, quand Charlie Parker reçoit Zasso, toi, tu vas chercher quoi là-bas? Mais tu donnes de la visibilité à son panel parce que tu viens de dire tout à l'heure qu'il y a 5000 personnes qui te suivent. Mais les 5000 personnes qui te suivent là, quand tu es sur un panel là, il y a peut-être 1500, 2000 qui vont te suivre pour aller là-bas. Il y a peut-être 100, 200 qui vont te suivre pour aller là-bas. C'est ce que nous, on est en train de dire. C'est pourquoi moi, j'étais interpellé, j'étais appelé en inbox pour te dire, frère, voilà. Et c'est pas la première fois. Voici Sissi qui est là. Il y a eu des moments où il y a des débats, j'ai appelé Sissi en inbox pour dire, frère, est-ce que, on se donne les idées et puis on avance. Même Kokora lui-même. Kokora est en train de faire un débat un jour. Il est là, je suis en train de parler. Et on lui avait posé une question. Kokora avait dit non, je n'ai pas la réponse après ma prise de parole. Immédiatement, j'ai fait la recherche, j'ai fait la capture d'écran, j'ai envoyé à Kokora en inbox pour dire, tiens, Kokora m'a dit, ah, fils du noble, merci. Voilà ce qu'on appelle un combat. Parce qu'on est tous ensemble. Quand Kokora a insulté quelque part, c'est moi, c'est toi, c'est Sissi. Voilà ce que nous on est en train de dire. Mais quand tu dis que fils du noble est qui pour m'interpeller sur un panel, mais toi et moi, nous on est qui pour interpeller Bloco? Toi et moi là, on est qui pour dire à Bloco ce qu'il doit faire? On est qui? C'est parce que on estime que Bloco est RHDP et qu'il y a certains positionnements, s'il prend, nous on a le droit de l'interpeller. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et c'est la même chose. C'est la même chose que j'ai fait. Maintenant, si tu es interpellé, parce que je me dis qu'on est dans une dynamique et qu'il ne faut pas laisser les ennemis rentrer parmi nous, il y a d'autres qui ont montré leur place, je te dis, ah frère, voilà, pour que tu prennes acte. Maintenant, quand tu dis, toi, tu as les couilles pour venir parler devant les gens, mais ma vidéo est sur le panel de Charlie Parker aujourd'hui. Dès que j'ai fini de parler, là, ils ont envoyé. Ah, c'est quand quelqu'un vient sur un panel, dit que quelqu'un c'est un traître, dit que quelqu'un vient prendre des informations à le donner. Tu ne penses pas qu'il est en train de m'afficher? Tu penses que faire ça, là, ce n'est pas avoir de couilles? Tu penses que j'avais un problème avec Charlie Parker auparavant? Non. Il n'y a pas 2 semaines, il m'a appelé parce qu'on avait quelqu'un en commun qui était dans mon lieu de travail. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème particulier. Sauf qu'à cause de son positionnement, comme je ne suis pas hypocrite dans le combat, je lui dis directement les choses que c'est un traître et que si je le vois dans notre réunion, en tout cas, ils vont nous filmer, lui et moi. C'est lui et moi, on ne va pas assister à la réunion. Parce qu'en faisant ça, là, tu es sûr que je n'ai pas de couilles? Donc, je pense qu'à partir d'un certain moment, quand tes frères t'interpellent dans quelque chose, ce sont tes mots, hein. Quand 1, 2, 3, 4, 5 personnes t'interpellent, c'est que tu dois revoir ta position. Donc, autant moi, je ne suis personne pour t'interpeller, mais autant toi et moi, nous sommes personne pour interpeller Bloco. Autant toi aussi, tu seras personne pour interpeller une autre personne qui est censée être RHDP, qui va prendre un positionnement. Voilà la vraie vérité. Donc, quand on est dans un combat ensemble, on se dit qu'on est une famille. Et quand on est une famille, moi, je peux faire des erreurs, et puis toi, face que tu vas m'interpeller. Combien de fois on s'est appelé en inbox sur certains sujets? C'est pourquoi je me suis permis, malgré que je suis aux urgences avec mes enfants, j'ai vu que mon frère est en train d'être laminé, je l'ai appelé. Pour dire, frère, voilà. Comment tu peux aller sur le panel de quelqu'un qui cautionne qu'on doit prendre les djoulas pour les mettre dans une voiture, dans des bateaux, aller les donner à l'eau, ils vont les manger. Tu vas chercher quoi sur ces panels-là? Moi, je ne peux jamais aller là-bas. Parce que vous trouvez que moi, je suis un radical. Je ne suis pas radical, je suis rationnel. Je suis rationnel, je ne peux pas aller dans un endroit où on va me laminer. Fasco, regarde ce qui s'est passé ce matin avec Bijou. Bijou est toi en train de t'auditionner. Jusqu'à il t'a poussé à dire que quelque part, toi tu penses que quelque part Zasso a raison. Moi je pense que tu penses pas ça. C'est Bijou qui t'a poussé à dire ça. Va revoir la vidéo ou le panel. Tu vas voir qu'il t'a poussé à le dire tout simplement parce que tu veux t'exprimer. Mais c'est pas l'endroit où toi tu dois t'exprimer. On va pas te laisser t'exprimer. On va t'humilier. Tu vas chercher quoi là-bas? Voilà ce que nous on dit. Mais quand on finit de dire ça là, tu es libre de partir. Toi, tu penses que si tu es PDCI, tu es FPI, ou bien tu es, je sais pas quoi, moi je vais t'interpeller, je t'interpelle pas, ça me regarde pas. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont dit ce matin? Devant toi, ils ont dit que c'est parce qu'on est Djoula, Charlie Parker l'a dit, c'est parce que je suis Djoula qu'ils sont en train de me faire ça. Qu'est-ce que Jesse J lui a dit dans la foulée? Jesse J lui a dit oui, c'est pour ça moi-même je suis quitté là-bas. Je sais pas à quel moment Jesse J a été RHDP, il a dit aussi pour enchérir. Comment il s'appelle? L'unique aussi a dit la même chose. Pendant que toi tu es là. C'est ce qu'on est en train de dire, Fasco. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. On s'est aimé à cause d'un combat. À partir d'un certain moment, si je vois qu'il y a certains positionnements qui peuvent prêter interprétation, je t'interpelle. La preuve.
Regarde ceux qui sont dans le panel. Quand ils font des commentaires, ils t'interpellent aussi pour te dire, Fasco, on te voit là-bas, fais attention. Tu ne peux pas penser que c'est une conjugaison d'idiots. On n'est pas tous idiots. On est d'accord. Donc, si toi et moi, on est légitime pour interpeller Bloco, Fasco, je suis légitime à t'interpeller aussi parce que c'est une famille politique. En tout cas, à ce que je sache. Maintenant, comme tu dis, c'est pas à quelqu'un de te dire ce que tu dois faire. Jamais j'ai cette prétention-là de te dire ce que tu dois faire. La preuve, je ne vais jamais t'interpeller encore. Ça, c'est fini. On va faire notre combat, on va lutter ensemble. Mais ce genre de choses-là, je ne peux plus le faire. Puisque tu dis, je suis personne pour t'interpeller. Voilà. Donc, on va continuer le combat. Toi, tu vas chercher à aller prendre un xénophobe, le ramener chez nous. Tu vas chercher à aller prendre un identitaire, le ramener chez nous. En même temps, tu es content que Lucas puisse quitter un xénophobe, un identitaire. C'est quoi ta cohérence? Non, je pense que quand tu parles, fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Parce qu'à vouloir justifier l'injustifiable, tu dis tout et n'importe quoi. Parce que toi-même, tu sais que de ton positionnement là, ce qu'on est en train de dire là, quelque part, ça a un sens. Voilà pourquoi on t'interpelle. Sinon, on n'a pas à t'interpeller si tu n'es pas dans notre famille politique. Et le Kokora, qui est censé être notre leader de la diaspora, l'a dit, ne laissez pas Zasso venir sur votre panel. Pourquoi il a dit? Et Zasso va sur le panel de Charlie Parker et toi, tu vas là-bas pour débattre. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai interpellé Charlie, je me suis pas caché pour le faire. Ils ont même enregistré mon audio, ils ont mis ça sur le panel. Quelqu'un me l'a envoyé, l'audio il est là. Ils ont mis ce que j'ai dit sur le panel, ils ont commencé à décortiquer, à parler de moi. Et tu peux pas penser que je suis un lâche quand je fais ça. Tu peux pas penser que je parle derrière les couloirs quand je fais ça. Attendez. Oh, qui a donné la place de Lucas à Soma? Oh, jetez-moi Soma là. Oh. Non, attendez. Oh, il a jeté. Oh. Il a jeté. Soma, il n'a qu'à rester en bas là-bas. C'est plat de Béra, il a pris. Béra, il veut prendre ta place. Faut le jeter ici, il prend ta place. Fils du non-battant. Soma, il faut rester en bas là-bas. Tu es fâché, tu montes là, c'est pourquoi. Tu es fâché, non? Faut rester en bas. Il y a beaucoup de mythes. C'est la place de Béra. Attendez. Soma, tu es fâché, tu restes en bas. Tu ne montes pas ici. Laissez Soma en bas. Attendez, je vais le muter. 1 minute. Attendez, je vais le muter. Il m'énerve ce gars là, attendez. Tu vas venir chier sur nous. Et puis, quand tu ne demandes pas pardon, tu montes, attendez. Attendez. Fille du non-battant. Voilà. Attendez. Activez le mode mute. Ah, il est muté. Voilà. Il est muté, il ne peut plus commenter. Allez, je vais le démuter encore. Voilà. Je vais le démuter. C'est mon petit frère. Il est là. Je le mute, je le démute. C'est mon petit frère. Il ne peut pas se fâcher. Attendez. Il est où même? Voilà. Il est dans la liste. C'est lui là, c'est son travail de muter les gens. Voilà. Ok. Je l'ai démuté. Je le mute, je le démute. Vas-y, fais une offre. Terminé. C'est mon petit frère. Si je veux, je le mute, je le démute. C'est moi seul qui peut faire ça. Donc, je vais chuter par là pour dire, voici Bloco qui est là. Lui et moi, depuis l'histoire de la dernière fois là, je lui ai dit, toi et moi, on parle plus politique, il est là. Donc, on parle de tout, sauf politique. On se rend visite, je joue avec ses enfants, il joue avec mes enfants, mais on parle plus politique. Le voilà qui est là, on parle plus politique. Pourtant, je sais, on a grandi ensemble, je sais quelle lutte il a fait pour le RHDP, pour le RDA à l'époque. Bloco qui est là, Bloco a frôlé la mort à cause du RHDP et à cause du RDA, je le sais. Même 30 ans après, s'il y a un positionnement qui est bizarre, je l'interpelle. Parce qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est dans ce sens-là. Sinon, j'ai pas de leçons à lui donner aussi. Donc, je pense qu'autant toi et moi, on l'a interpellé, autant moi aussi, je peux t'interpeller parce que je me dis que c'est une famille politique. Donc, voilà. Donc, revois bien ta copie. En tout cas, si tu veux lutter pour que quelqu'un vienne au RHDP, je pense que ça doit pas être quelqu'un qui va à l'encontre, qui est à compte courant de ton idéologie, comme tu le dis. Zasso est xénophobe, ce sont tes mots. Zasso est tribal, ce sont tes mots. Zasso n'aime pas les djoulas, ce sont tes mots. Mais tu veux le faire venir au RHDP. Donc, ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, si j'ai offensé, pardon, c'était juste amical. Si je t'ai appelé, c'est parce que je me dis que tu es mon frère, on est dans la même famille politique, je peux t'appeler pour t'interpeller. Et t'es pas le seul que j'ai appelé plein de personnes qui m'ont tous fait un retour, qui m'ont dit, franchement, Charlie n'est pas clair. Voilà. Donc, c'était juste pour ça. Je m'arrête là. Attendez. Attendez, Bloco, attends. Bloco, comme ça, faut qu'il parle. Oh, Bloco, attends. Bloco, attends. Faut te calmer. Les gars. Voilà, changement de sujet.